Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur Vibration Universelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture en tarot. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant de commencer cette lecture, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci infiniment pour votre soutien. Pour les personnes qui ne le sont pas encore, sachez que ce simple clic m'encourage à faire des vidéos et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui a pour question « Qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire ?» C'est une lecture à deux choix. Pour le premier choix, ça serait la fleur grise. Pour le deuxième choix, la fleur verte. Je vous ai mis les segments en choix et en minutes dans la description en dessous de la vidéo. Si vous avez besoin de plus de temps pour choisir, mettez celle-ci sur pause. Quant à moi, je vais commencer par le premier choix pour ceux et celles qui ont choisi la fleur grise. Tout d'abord, il est très important que vous sachiez que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Ne prenez que ce qui s'applique à votre vécu et mettez le reste de côté. Et surtout, n'oubliez jamais que les énergies sont interchangeables. Donc, elles peuvent parfois ou même souvent s'interférer ou s'interposer entre elles. Qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire ? Qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire? Qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire? Bon, tout d'abord, cette personne voudrait vous dire que c'est à vos côtés qu'elle vit sa plus belle relation amoureuse, sa plus belle histoire d'amour. Elle voudrait vous dire qu'elle est heureuse, qu'elle baigne dans un bonheur parfait, et que vous êtes son plus beau cadeau du ciel. C'est une personne qui a vécu certaines difficultés, qui a eu pas mal d'obstacles sur son chemin quotidien, mais sur son chemin surtout, sur son chemin spirituel. C'est une personne qui a porté longtemps de très grandes responsabilités, soit des responsabilités professionnelles, soit des responsabilités familiales. Bon, alors cette personne voudrait vous dire qu'auprès de vous, elle se sent en confiance. Qu'auprès de vous, elle se sent en sécurité, surtout en sécurité affective. Que ses sentiments sont basés sur la sérénité, sur le respect, mais qui sont également basés sur une quiétude apparente, et je suppose que vous le constatez par vous-même, donc sur une quiétude apparente, pour la simple et bonne raison que vos échanges, lorsque vous échangez, chacun de vous porte une oreille attentive aux mots, aux besoins de l'autre.
Il y a beaucoup de respect entre vous, une écoute très attentive, comme je viens de le dire, ça se répète. Mais aussi beaucoup d'amour. Il y a même un grand amour entre vous. Donc, le fait que vous avez chacun de votre côté une oreille attentive aux mots et aux besoins et aux attentes de l'autre, cet aspect de votre personnalité, parce que c'est ce que cette personne admire en vous et c'est ce qu'elle voudrait vous dire, que cet aspect de votre personnalité rend cette personne admirative et très enthousiaste de pouvoir vous partager ses besoins importants, de pouvoir vous partager ces aléas de la vie. Vous partagez ces besoins importants, mais surtout dans des situations précises. Oui, c'est une personne qui a porté un lourd fardeau dans son passé. Et au début, j'ai mentionné qu'elle portait un fardeau soit dans le domaine professionnel, mais moi je vois beaucoup plus pour le moment domaine familial. Soit que cette personne est séparée ou divorcée et a des enfants et porte encore le lourd fardeau de cette responsabilité, soit que cette personne porte le fardeau de sa famille. Donc, cette personne admire ce côté de votre personnalité qui est d'être à l'écoute de ses besoins, mais le plus important pour elle, c'est que vous êtes à l'écoute des situations qu'elle vit parfois au quotidien. Et aussi sur ses attentes parfois passives de son avenir. C'est une personne qui est en ce moment en médiation par rapport à une situation. Il y a un courant énergétique qui circule entre vous. Et ce courant énergétique qui circule entre vous, je dirais qu'il est là grâce à vos affinités profondes, grâce à vos développements, à chacun de vous, intellectuels et créatifs. Autant vous êtes une personne créative, autant cette personne-là l'est tout autant que vous. Peut-être que sa créativité n'est pas dans le même domaine que vous, mais c'est une personne très créative. Elle semble souvent vous voir dans ses rêves. Elle semble souvent vous voir dans ses rêves. Elle est très attachée à vous, mais ce n'est pas un attachement négatif, ce n'est pas une dépendance affective, c'est plutôt un attachement amoureux, sensuel, intime. Un attachement qui progresserait dans l'avenir vers quelque chose de très, très important, qui est probablement peut-être un mariage. J'ai le pape et le 10 de coupe. Donc,
il se peut que cette personne voudrait vous demander en mariage. C'est une personne qui, malgré les problèmes qu'elle traverse, ou cette situation de responsabilité, c'est une personne qui va toujours de l'avant. Et votre amour est, à tous les deux, l'un envers l'autre, est un amour noble, est un amour partagé. Alors, j'ai dit que cette personne semble vous voir souvent dans ses rêves, et en même temps, elle voudrait vous dire qu'elle tient absolument à prolonger cette relation, à aller jusqu'à une demande en mariage, car non seulement vous lui transmettez de très belles et de très bonnes énergies, mais que votre présence dans sa vie soulage, oui, soulage les aléas de son quotidien. Avec vous, elle se semble, avec vous, elle semble avoir une légèreté dans la vie. C'est une relation protégée, et j'irais même jusqu'à dire que c'est une relation d'âme à âme. Vous êtes très proches l'un de l'autre, même si vous êtes à distance. Soit que vous n'habitez pas sous le même toit, soit que cette personne vit à l'étranger, soit que cette personne vit dans une autre ville ou une autre province. Mais malgré cette distance-là, vous vous sentez très très proche. Et il y a, comme j'ai dit, un courant énergétique qui circule entre vous. En même temps, je vois que cette personne n'apprécie pas beaucoup la solitude. Car elle cherche souvent à être entourée d'amis ou être entourée de sa famille. Elle a besoin de monde autour d'elle, mais pas n'importe lequel. Okay? C'est une personne sélective, mais qui a besoin d'être entourée. Le fait d'être entourée lui donne cette sécurité de la vie. Cela l'aide également à s'évader un peu de la pression extérieure. Soit de cette pression, la pression du travail, soit des obligations professionnelles, soit de ces responsabilités dont je vous ai mentionné au tout début. Oui, c'est une personne qui a vécu quelque chose de très très difficile, qui fait qu'aujourd'hui, elle se sent en confiance, en sécurité auprès de vous, et qu'aujourd'hui, elle considère cette relation avec vous comme étant sa plus belle relation amoureuse. Et elle tient absolument à la sauvegarder. Cette personne voudrait vous dire oui, c'est une personne qui n'aime pas trop la solitude. Ok. Cette personne voudrait vous dire qu'elle possède des prédispositions pour le grand amour. Elle
Elle est prête à vivre le grand amour malgré son passé, probablement une séparation qui l'a un peu mis en souffrance. Aujourd'hui, elle vous dit qu'elle possède toutes ses prédispositions pour le grand amour, qu'elle y pense souvent et qu'elle y pense sans cesse, mais que pour le moment, elle n'ose pas vous mettre dans la confiance, pour le moment. Tant et aussi longtemps que sa décision n'est pas encore au beau fixe, elle ne voudrait pas vous mettre dans la confiance afin de ne pas vous donner de faux espoirs, afin de ne pas affecter vos émotions vis-à-vis d'elle, afin de ne pas vous mettre dans l'attente de cette décision qui n'est pas encore prise à 100%. Elle y pense, elle la travaille dans son esprit, mais elle ne veut pas vous la partager pour le moment. Pour l'instant, cette personne vit cette relation auprès de vous au jour le jour. Pour le moment, elle exprime sa joie de vivre à sa manière, évidemment. Pour le moment, elle tient à vous dire que son épanouissement amoureux et sa plénitude sensuelle c'est auprès de vous et c'est avec vous qu'elle désire les partager pour l'instant, pour le moment. Soit que en ce moment, elle vit une situation assez compliquée, assez difficile, et qu'elle voudrait surmonter cette situation. Peut-être que cette situation aussi crée un obstacle à sa décision. Sa décision, celle de unir sa vie à la vôtre. Elle voudrait d'abord et avant tout clore ce problème avant de se sentir libre de pouvoir aller de l'avant avec vous, mais aller de l'avant assez loin, c'est-à-dire une demande en mariage ou vivre sous le même toit si vous ne vivez pas sous le même toit ensemble. En conclusion, vous êtes son cadeau du ciel. Cette personne est en admiration devant vous. Votre beauté, qu'elle soit extérieure ou intérieure, que ce soit les deux, elle est aveuglée par cette beauté. Il y a un rayonnement que vous dégagez qui fait que cette personne se sent presque contaminée. Mais ce qu'elle voudrait vous dire, c'est que vous êtes vraiment son cadeau du ciel, son plus beau cadeau du ciel. Et je pense qu'en même temps, cette personne a tellement de choses à vous dire qu'elle voudrait les aborder, comment je pourrais dire ça, sous un angle entièrement nouveau. C'est une personne qui ne veut pas répéter les mêmes erreurs du passé,
Et c'est la raison pour laquelle elle prend son temps, mais c'est la raison pour laquelle elle voudrait aborder cette joie de vivre, cet enthousiasme, cette admiration, cette sérénité, cette plénitude dont j'ai mentionné, plénitude sensuelle. Elle voudrait les aborder sous un angle entièrement et complètement nouveau. Et si je parle de nouveau, c'est parce qu'elle ne veut pas répéter les mêmes erreurs du passé. Donc, les aborder sous un angle complètement nouveau, parce que oui, il y a un obstacle, pour le moment, il y a un obstacle qui fait que cette personne n'est pas encore prête à aller très loin avec vous. Alors, c'est dans la nouveauté qu'elle désire s'échapper du conformisme. Elle voudrait s'échapper de la pression extérieure. Donc c'est dans cette nouveauté-là. C'est dans cette nouveauté qu'elle voudrait apporter de la nouveauté. Alors quand je dis qu'elle veut, qu'elle a tellement de choses à vous dire, qu'elle veut les aborder sous un angle complètement et entièrement nouveau, c'est dans cette nouveauté qu'elle désire non seulement s'échapper, comme j'ai dit, du conformisme, de la pression extérieure, mais qu'elle voudrait se laisser aller à ses fantaisies. Le soleil, le soleil, l'étoile, elle voudrait se laisser aller à ses fantaisies, à la joie de vivre, et qui, malgré sa réserve, pour le moment, elle est réservée quant à cet avenir avec vous. Alors, malgré sa réserve, elle veut vous la faire découvrir, cette nouveauté-là qu'elle cherche à vivre auprès de vous. Elle voudrait vous la faire découvrir selon la perception que vous avez de cette personne. Mais elle cherche absolument à se défaire de cet obstacle qui est dressé devant elle. Elle cherche également à se défaire de cette responsabilité ou de ces responsabilités, parce qu'elle en a plusieurs. Et en même temps, créer une nouveauté ou de la nouveauté avec vous, auprès de vous aussi. Et c'est ainsi que prend fin la lecture d'aujourd'hui pour le premier choix. Laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Je passe à présent au choix numéro 2 pour ceux et celles qui ont choisi la fleur verte. Qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire ? Tout d'abord, il est très important que vous sachiez que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Ne prenez que ce qui s'applique à votre vécu et mettez le reste de côté. Et surtout, n'oubliez jamais que les énergies sont interchangeables, donc elles peuvent s'interposer entre elles. Qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire ? Qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire ?
Que veut-elle vous dire? Soit que c'est une personne qui est à la veille d'investir sur quelque chose, soit que cette personne traverse des problèmes financiers. Un des deux. Je vais le préciser lorsque je vais ouvrir plusieurs cartes. Cette personne veut vous dire que vous êtes sa plus belle histoire d'amour, qu'auprès de vous, elle vit quelque chose qu'elle n'a jamais vécu dans le passé. C'est un peu comme lors de la lecture du premier choix. Mais qu'en même temps, aujourd'hui, elle est beaucoup plus concentrée sur le côté financier que sur le côté amoureux. Soit qu'elle vit des problèmes financiers, soit qu'elle cherche à investir et à s'associer dans soit un commerce, soit un établissement. Bon, c'est une personne qui effectivement, on me parle ici de, il y a quelque chose qui est en rapport avec l'argent. Et cette personne est en train de faire des démarches par rapport à cet argent. Soit une faillite, la séparation d'avec un ou une associée, soit un investissement très important qui requiert certaines connaissances, qui requiert certaines démarches administratives. Bon, il y a chez cette personne certaines zones obscures dont elle a la difficulté de vous en parler pour le moment. Soit qu'elle ne se sent pas encore prête à le faire, soit qu'elle a peur d'un jugement critique de votre part. Mais cette personne traverse des zones obscures qui la bouleverse, qui la contrarie. Soit des choses difficiles de son passé qui sont en train de remonter à la surface, mais qu'elle n'ose pas encore vous en parler. Elle n'ose pas encore les partager avec vous. Et je vois également qu'il y a un événement, dernièrement, un événement qui est survenu entre vous deux, qui l'a obligé à retracter son erreur, une erreur commise de sa part vis-à-vis de vous. Et j'ai l'impression que cette personne a pris en quelque sorte ses distances ou est pour le moment en silence radio. Oui, il y a quelque chose qui s'est produit, qui a créé une séparation temporaire, et cette personne est en train de réfléchir
à un changement, apporter quelque chose de nouveau dans votre relation, parce que cette personne tient encore à vous. Mais il y a quelque chose qui la préoccupe et qui prend beaucoup d'ampleur. Beaucoup d'ampleur dans ses pensées. Donc elle voudrait vous en parler, mais en même temps elle se retient en remettant cette discussion à plus tard. Donc si vous êtes séparés, s'il y a silence radio, cette personne voudrait apporter un changement, voudrait vous en parler, mais j'ai l'impression qu'elle ne se sent pas encore prête à le faire. Et elle remet cette discussion, cette confidence à plus tard. Et en même temps, elle a peur de vous perdre. Comme je l'ai dit, elle tient à vous et tient absolument à vous avoir à ses côtés. En même temps, elle tient aussi à avoir des conseils de votre part. Parce qu'elle trouve que vous êtes une personne, non seulement vous êtes détaché du problème, mais en même temps vous êtes une personne très attentive à ses besoins ou à ses attentes. Oui, c'est une personne qui tient à vous, qui ne veut pas vous perdre, qui vous considère comme sa plus belle histoire d'amour, que c'est auprès de vous qu'elle se sent rayonnante, qu'elle se sent enthousiaste. C'est auprès de vous qu'elle vit une joie de vivre qu'elle n'a jamais vécue dans le passé. Elle voudrait vous dire que sa raison première serait d'entamer un nouveau départ et qu'elle aspire à ce changement, qu'elle aspire à un changement radical, et en même temps elle aspire à une évolution positive et favorable de ce qui vous est arrivé dans le passé. Parce qu'il y a eu un conflit, il y a eu une distance, et c'est cette distance qui aujourd'hui lui permet d'aller de l'avant pour réfléchir à ce nouveau départ, pour réfléchir à ce changement radical qu'elle voudrait apporter. Elle est désireuse et je dirais même qu'elle est déterminée à vous faire part de ses sentiments profonds qu'elle a pour vous aujourd'hui. Je pense que ce temps de retrait lui a permis de constater à quel point elle tient à vous, et ce temps de retrait lui a permis également de constater que c'est avec vous, auprès de vous, qu'elle se sent bien. Elle a comme ce besoin affectif d'être avec vous. Je pense que vous lui apportez aussi une certaine sécurité affective. Donc elle est déterminée à vous faire part de ses sentiments profonds qu'elle a pour vous, et pourtant il y a quelque chose qui la retient. Je l'ai mentionné au tout début et les cartes le répètent, qu'il y a quelque chose qui la retient.
un peu comme si ce n'est pas encore le temps. Cette personne est en train de brûler la chandelle par les deux bouts. J'ai dit qu'elle avait ses pensées sont sans dessus-dessous, et j'ai l'impression que c'est le fait d'avoir soit un problème financier, soit le côté soit une faillite, soit une association. Donc elle est prise dans ce cercle-là financier, et en même temps cette distance ou cet événement qui s'est produit entre vous, qui a créé cette distance, fait en sorte que cette personne est, comme je l'ai dit, un peu sans dessus-dessous. Il y a comme trop de choses. Elle brûle la chandelle par les deux bouts. Et en même temps, il y a un obstacle créé par une tierce personne. Alors, la personne à laquelle vous pensez est déterminée à éradiquer de sa vie personnelle ou sociale une personne qui est pour le moment susceptible d'altérer à son bonheur. Soit c'est une ex ou un ex, dépendamment de qui on parle, soit c'est quelqu'un de la famille qui s'oppose à cette relation. Et la personne à laquelle vous pensez, qui en même temps tient à cette personne qui crée cet obstacle, mais en même temps voudrait l'éradiquer de sa vie personnelle. Parce que cette personne, soit n'est pas en accord sur cette relation avec vous, soit que cette personne a une très grande emprise sur la personne à laquelle vous pensez, et en même temps elle cherche à entraver les motivations vis-à-vis de vous. C'est une personne, comme j'ai dit, c'est ou une tierce, ou un membre de la famille qui crée un obstacle. Donc, raison pour laquelle cette personne est en train de vivre beaucoup. Il y a beaucoup de barrières qui l'empêchent d'aller de l'avant par rapport à votre relation. Et c'est ce que cette personne voudrait vous dire. Donc cela représente pour elle un obstacle majeur qui est en train de se dresser entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Il y a des secrets que cette personne voudrait éventuellement un jour se confier à vous. Pour le moment, elle a des secrets qu'elle ne peut pas vous en parler. Alors, je pense que ce qu'elle voudrait vous dire, mais dont elle n'ose pas le faire pour le moment, la raison pour laquelle elle n'ose pas le faire, c'est pour ne pas vous affecter émotionnellement. Et que
pour le moment, cette personne est en train de reconsidérer sa relation amoureuse avec vous à partir d'un choix délibéré. À partir de ce choix délibéré, avec sa décision personnelle, elle pourrait peut-être aller de l'avant et vivre ce grand amour qu'elle a pour vous. Mais il y a vraiment un obstacle qui fait que cette personne est aujourd'hui, comme je l'ai dit et je le répète, perdue dans ses pensées. Et il y a trop de choses sur son chemin. Et au tout début, j'avais mentionné que cette personne vivait certaines zones obscures. C'est une personne qui se sent blessée, mais qui se sent également trahie. Trahie de par sa relation avec vous, trahie dans son amour-propre aussi. Trahie dans son bonheur. Donc, cette personne, pour le moment, reconsidère sa relation avec vous à partir d'un choix, comme j'ai dit, d'un choix délibéré, avec une décision personnelle, bien sûr. Ça va être sa décision et non la décision de l'autre personne, d'une tierce. Donc, selon sa décision personnelle, mais que ce choix, elle se voit contrainte de respecter ce choix sans aucune tergiversation. Une fois qu'elle va prendre la décision, ça sera sa décision définitive. Pour le moment, cette personne a ou recherche dans sa quête amoureuse, recherche un amour véritable. Recherche dans sa quête amoureuse un amour infiniment profond. Et cet amour-là, elle sent au fond d'elle-même que c'est auprès de vous qu'elle voudrait le vivre, qu'elle voudrait le poursuivre. Cette personne voudrait vous dire que vous êtes son plus beau cadeau du ciel, qu'elle est en admiration devant vous et avec vous. Donc cette personne vous admire votre joie de vivre, admire votre rayonnement, admire votre spontanéité, votre lucidité, admire surtout et aussi votre perspicacité que vous avez de la vie. Parce que vous êtes une personne qui savait prendre du recul face à une situation. Et ça, elle l'admire chez vous. Alors cette personne voudrait vous dire qu'elle entame un processus d'intériorisation. Un processus d'intériorisation en lien avec son passé, en lien avec son enfance, en lien avec parfois son quotidien. Un quotidien difficile qui la frappe de plein fouet. Et ce sont ces zones d'ombre que j'ai mentionnées au début de lecture. Pour le moment, je vois que cette personne tourne en rond. Effectivement, cette personne
soit, j'ai dit au début qu'elle fait des démarches par rapport à un investissement ou par rapport à une faillite, que ce soit l'une ou l'autre, cette personne a l'esprit préoccupé par cela. Elle fait effectivement des démarches administratives par rapport à ça, mais en même temps, elle cherche à trouver un juste équilibre entre ce qu'elle vit avec vous et l'obstacle qui se dresse devant, je dirais devant vous deux, mais dont elle est la seule à le vivre intensément, puisqu'elle n'ose pas encore vous en parler. Donc je vois que cette personne tourne en rond, car pour le moment, j'ai l'impression qu'elle n'est pas disposée au changement qui s'amorce pour elle. Elle n'est pas disposée au changement qu'elle envisage d'entamer. En conclusion, oh oui, il y a un obstacle, ça se répète tout au long des retours lorsque je retourne les cartes, ça se répète, il y a effectivement un obstacle qu'elle n'arrive plus à porter. C'est devenu un fardeau. En conclusion, cette personne traverse une période instable, traverse une période assez compliquée, parce que trop de choses arrivent en même temps. Les émotions sont souvent à fleur de peau, et pour le moment, il y a certaines barrières aussi psychologiques, parce que j'ai dit que cette personne vit quelque chose en rapport avec son passé, son enfance, donc il y a certaines barrières psychologiques qui pour le moment nuisent à son évolution sentimentale. Et c'est ainsi que prend fin la lecture du deuxième choix. Laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.